Salut les amis, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial. Aujourd'hui, on vous propose une compilation de vidéos en français lent en rapport avec la nourriture. Alors, restez bien attentifs, prenez des notes, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai invité Hélène pour petit déjeuner avec moi. Hélène, est-ce que tu aimes petit déjeuner ? Oui, j'adore le petit déjeuner. C'est mon repas préféré. Ok, alors aujourd'hui, c'est un petit déjeuner très français, donc très sucré. On va commencer par les viennoiseries. Donc, nos viennoiseries, les plus classiques, le croissant, le pain au chocolat et le pain au raisin. Laquelle veux-tu manger en premier ? J'hésite. J'adore les pains au raisin, mais c'est très, très sucré. Donc, je pense que je vais choisir un croissant. Excellent choix. Moi, je suis plus gourmande, donc je vais y aller avec un pain au chocolat. En France, on mange aussi parfois des tartines, donc des tranches de pain, sur lesquelles on étale plus ou moins ce qu'on veut. Alors ici, on a des confitures faites maison. C'est quel parfum tes confitures ? Alors celle-ci, si je me trompe pas, c'est ta maman qui l'a faite, et c'est une confiture au mûr. Donc, un petit fruit rouge. On a aussi de la confiture de fraises, Un grand classique. de la pâte à tartiner chocolat noisette, pour ne pas citer de marque, Ça a l'air très bon. et enfin, on peut aussi mettre du miel ou du beurre. Ou du beurre et de la confiture. Pour les plus gourmands. Alors, qu'est-ce que tu choisis, toi ? Alors, déjà, je vais choisir le pain que je vais prendre pour ma tartine. Quel pain tu peux me proposer ? Alors, j'ai trois sortes de pain à te proposer. Du pain de campagne tranché ou du pain baguette. Et celle-ci, c'est une baguette tradition. Mais j'ai aussi, très populaire, des biscottes. Je pense que je vais prendre une tartine de pain de campagne. Et toi ? Je vais y aller pour de la baguette bien fraîche. Excellent choix. Et je vais la couper avec les mains. Vous avez entendu le petit crack de la baguette bien fraîche. Pour moi, de la confiture de fraises avec du beurre en dessous. Et toi ? Et moi, je reste dans la gourmandise, dans le chocolat. Et je vais prendre de la pâte à tartiner au chocolat. Je tartine bien la confiture par-dessus le beurre en une couche épaisse et je vais manger ma tartine.
C'est délicieux. Avec ce petit déjeuner, j'aimerais bien boire une boisson chaude. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors, en boisson chaude, on va faire simple. Je peux te proposer du thé, donc soit du thé en vrac, soit du thé en sachet. Ou alors, je peux te proposer du café. J'ai du café en capsule à mettre dans une machine à café ou du café moulu à préparer dans une cafetière à piston. Qu'est-ce que tu préfères? J'adore le thé, mais pour bien démarrer la journée, je pense que le café est nécessaire. Donc, je vais prendre un café et je préfère le café moulu préparé dans une cafetière à piston. Je vais me préparer un bon café moulu avec une cafetière à piston. D'abord, j'ai fait bouillir de l'eau. Maintenant, l'eau est chaude. Je vais mettre du café dans la cafetière. Une cuillère et une deuxième. Je verse l'eau. Et maintenant, je vais fermer la cafetière pour que le café reste bien chaud. J'attends 3-4 minutes parce que le café doit bien infuser. Après quelques minutes, j'ouvre la cafetière et la petite astuce, je mélange le café et j'utilise cette partie de la cuillère pour ne pas abîmer la cafetière. Donc, je mélange. Quand c'est bien mélangé, je vais utiliser le dessus de la cafetière pour filtrer le café. Il faut y aller assez doucement. On pousse jusqu'au bout et quand on ne peut plus appuyer, c'est bon. Voilà, le café est prêt. Et avec ta boisson chaude, est-ce que tu voudrais un jus de fruits peut-être? J'ai du jus d'orange et du jus de pomme. D'habitude, je ne bois jamais de jus de fruits le matin parce que c'est trop sucré. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vais prendre un peu de jus d'orange. Et toi, tu veux un jus? Eh bien, je prendrais un jus de pomme. Hélène, qu'est-ce que tu prends d'habitude au petit déjeuner? D'habitude, je ne mange pas de viennoiserie ou alors juste le week-end. Mais en semaine,
je préfère manger des flocons d'avoine ou des céréales? Est-ce que tu en as? Alors, j'ai du muesli et effectivement, j'ai des flocons d'avoine. Et quand tu prends des flocons d'avoine ou des céréales, tu les prends avec du lait ou avec un fromage blanc. J'aime bien les manger avec un fromage blanc ou un yaourt parce que ça conserve le croquant des céréales. Je prends un yaourt, je l'ouvre et j'en mets un peu dans un bol. J'ajoute les céréales. Je mélange et je vais le manger. Et toi, Judith, qu'est-ce que tu manges d'habitude au petit déjeuner? Des viennoiseries? D'habitude, les jours de semaine, je ne prends qu'un café au lait. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas envie de préparer de petit déjeuner. Mais le week-end, ça m'arrive de prendre des viennoiseries. Et tu ne manges jamais de fruits le matin? Parfois, je peux prendre sur la route une pomme ou une banane. C'est important de manger des fruits quand même. Les beaux jours sont de retour et avec la saison des pique-niques. Aujourd'hui, nous allons vous montrer en français lent tous les essentiels pour réussir votre pique-nique à Paris. C'est parti! Nous avons trouvé tout ce qu'il nous fallait en supermarché. Il nous manque seulement le pain. En France, on achète toujours son pain à la boulangerie. Il est frais et bien meilleur. Donc, nous nous sommes installés pour pique-niquer dans un petit parc très mignon qui se trouve à 2 pas de la station de métro Alésia, dans le 14e. Et il est très peu fréquenté. Tout à fait, on entend le chant des oiseaux, on est vraiment très au calme. Donc, pour ce pique-nique, nous avons acheté plusieurs choses. Le plus important, une baguette tradition qui nous a coûté 1,30 € dans une boulangerie. Ensuite, au supermarché, nous avons acheté du taboulé qui nous a coûté, je sors mon ticket, ce taboulé oriental nous a coûté 1,66 €. C'est vraiment pas très cher. Alors le taboulé en France, c'est une petite salade à base de semoule avec des petites herbes, des épices, quelques légumes. C'est très différent du taboulé qu'on trouve dans les pays du Moyen-Orient. C'est probablement beaucoup moins bon. C'est moins bon. Mais c'est populaire pour les pique-niques en France, c'est peu cher et on trouve ça bon ici. Ensuite, nous avons quelque chose d'un peu plus gourmand, des petites olives vertes, dénoyautées, qui sont marinées dans de l'huile d'olive et des herbes. Et ça nous a coûté, celles-ci nous ont coûté 2,79 €. Donc un peu cher, mais c'est vraiment quelque chose de bon et qu'on apprécie dans les pique-niques et les apéros en France. Autre essentiel du pique-nique, les chips. Impossible de pique-niquer sans manger des chips. Exactement. Celles-ci sont de la marque Bretz, une marque française, et elles sont aromatisées au fromage du Jura. Très spécifiquement. Et elles ont coûté 2,14 €. Autre petite
spécialité pas de la France, des pays du Moyen-Orient, mais qu'on apprécie énormément pour les pique-niques en France. Et celui-ci, c'est un des meilleurs en termes de houmous de supermarché. Il est aromatisé au citron confit et à la coriandre. Et il a coûté... Je retrouve sur le ticket, il nous a coûté 3,85 €. C'est effectivement un petit peu cher, mais il est très bon. Ouais. Ensuite, nous avons des petites amandes non salées et elles sont bio. Donc il faut savoir que les fruits secs, les amandes, les noix, les noisettes sont souvent très très chers en France. C'est un produit assez cher et celles-ci nous ont coûté 2,53 € pour un sachet de seulement 100 grammes. Alors, on se fait plaisir bien sûr avec un bon petit fromage à tartiner. Celui-ci s'appelle du Saint-Moré. Il a un goût plutôt neutre, salé. Et il nous a coûté 2,71 €. Et c'est une marque très populaire en France. Absolument. On a choisi ces tomates cerises, un indispensable des pique-niques en France. Que j'ai déjà commencé à grignoter et elles ont coûté 99 centimes, donc moins d'1 €. Ouais, une bonne affaire. Des petites baby carottes qui sont donc très pratiques parce qu'elles sont déjà lavées, elles sont toutes petites et on aime bien les grignoter comme ça pour les pique-niques. Et celles-ci ont coûté... Elles ont coûté 2,35 €. C'est correct. C'est correct. Bon. C'est tout pour la partie salée. Pour la partie sucrée, nous avons pris des fruits. Nous avons choisi des fraises, les toutes premières de la saison. Ouais, les fraises, c'est souvent un petit peu cher. Donc celles-ci, pour une barquette de 250 grammes, nous ont coûté 4,10 €. Et pour finir, on a décidé de grignoter des petits gâteaux qui s'appellent des figolus. Ce sont des petits sablés fourrés avec une sorte de confiture de gelée de figues. Et ces petits gâteaux nous ont coûté le très raisonnable prix d'1,42 €. Bien sûr, il est très important de s'hydrater, donc toujours de l'eau. Nous avons choisi la marque Cristalline, qui est une des marques les plus populaires, mais également une des moins chères. Exactement. Elle nous a coûté seulement 60 centimes. Et pour se faire plaisir, nous avons également pris un jus de fruits, ici un jus de pomme bio. Et il nous a coûté 2,33 €. Donc, au total, nous avons payé pour toutes ces courses 27,62 €. Plus 1,30 € pour le pain acheté en boulangerie. Donc finalement, nous avons payé un peu moins de 30 €, ce qui fait 15 € par personne. Pour un pique-nique assez fourni, assez gourmand. Ouais, et on aura sans doute des petits restes à ramener chez nous après. Donc c'est plutôt bien. Ouais, on est plutôt content. Bon, je crois que nous allons pouvoir enfin manger. Bon appétit! Hélène, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de papoter avec les membres de la communauté Easy French sur Discord. Et oui, on peut discuter à tout moment avec vous, les amis, et vous pouvez pratiquer votre français à tout moment avec nous. Il suffit de devenir membre de la communauté Easy French sur le lien easy-french.org/membership. Une fois membre, vous pouvez directement rejoindre notre communauté Discord et commencer à discuter avec nous. Les chips sont vraiment
exceptionnel. Je n'avais jamais acheté cette marque, mais je pense que je vais en racheter parce que c'est très bon. Le goût de fromage est très prononcé. Je prends un bout de pain que je vais tremper dans le houmous que tu m'as vanté. Alors, c'est comment? C'est bon? Effectivement, on sent bien le citron confit et il est très bon. Moi, j'adore les olives. Donc, je vais en manger une qui m'a l'air bien marinée. C'est vraiment un petit plaisir, un peu coupable, mais ça vaut le coup. Est-ce que tu veux un peu de fromage? Bien sûr. Je te coupe un morceau de pain. Je vais prendre les couverts que l'on a en carton et je te fais une tartine de fromage frais. Merci. Je suis généreuse en fromage. Si tu n'en veux plus, tu me le donnes. Merci. De rien. J'aime beaucoup le Saint-Moré parce que, contrairement à beaucoup de fromages à tartiner français, le goût est assez neutre. On a beaucoup de fromages à tartiner aromatisés à l'ail qui sont délicieux, mais ils ont une odeur assez prononcée. Est-ce que tu as goûté les amandes? Je n'ai pas goûté les amandes et tu as très bien fait de les choisir non salées parce que ce que l'on mange est déjà très salé. Effectivement, le fromage, les olives, les chips, tout ça c'est très salé. Et comment sont les amandes? Elles sont très bonnes. C'est vrai que sans sel, tout de suite elles ont un petit peu moins de goût, mais elles sont très bonnes. Et meilleures pour la santé. Un peu d'eau. De l'eau plate en France. On aime bien l'eau plate. On boit aussi de l'eau pétillante, mais moins souvent, je dirais. Est-ce qu'on passerait pas au sucré? Bah ouais. J'imagine que tu préfères manger des fraises que des gâteaux? J'avoue que j'adore les fraises et c'est toujours un plaisir au début du mois de avril, mai, de goûter les toutes premières fraises de la saison. Elles sont plutôt bonnes. Pour des premières fraises, elles sont plutôt bonnes, ouais. Elles sont sucrées. Oui. Parfois, les fraises peuvent avoir un goût un peu... Acide. Oui. Elles peuvent être un peu remplies d'eau, mais celles-ci, elles sont assez sucrées et assez concentrées en goût. Une bonne surprise. Et je vais quand même goûter un gâteau Figolu. Ces gâteaux sont très populaires en France. On en a parlé dans une autre vidéo sur les snacks français. Et les figolus, c'est donc des gâteaux fourrés à la pâte de figue avec un goût sablé, sucré et c'est vraiment bon. Et c'est exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. J'adore les figolus. Moi, je vais boire un peu de jus de fruits. Directement à la bouteille, à la bonne franquette.
C'est vrai que peut-être on aurait pu prendre des gobelets en carton, mais on n'y a absolument pas pensé. Donc on partage la bouteille. Bon, mais je crois que nous avons fait le tour. Ouais, on a beaucoup de restes. Donc je pense qu'on va pouvoir emporter des choses à la maison et les finir ce soir ou demain. Eh bien, c'était un plaisir d'avoir pique-niqué avec toi, Hélène. Moi aussi, c'était absolument sympathique. On a eu du beau temps, de la bonne nourriture, tout ce qu'il faut pour passer un bon dimanche. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, il pleut. On va donc rester à l'intérieur. Et on va aussi en profiter pour goûter des pâtisseries traditionnelles. Pas du tout parce qu'on est gourmande. Allez, c'est parti! Un éclair au café, un Paris-Brest. Nous nous sommes arrêtés dans une première boulangerie pour acheter un éclair au café, un Paris-Brest et une tartelette aux fruits des bois. Mais nous voulons acheter plus de gâteaux et il n'y avait pas tout ce qu'on voulait ici. On va donc continuer. Alors, par quoi on commence? Choix difficile. Alors, commençons par peut-être le plus facile à découper, l'éclair au café. On a choisi un éclair au café et pas au chocolat parce qu'il était plus brillant, donc il donnait plus envie. C'est parti. Santé. C'est une pâte à choux qui est pochée de façon allongée et qui est garnie de crème pâtissière, ici au café, et recouvert d'un glaçage normalement bien brillant. Alors moi je le trouve très bon. Il est peut-être un tout petit peu trop sucré. On est très difficile sur le sucre dans les gâteaux. Là, il est très sucré et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de crème à l'intérieur. Si on l'avait dégusté les yeux bandés, je sais pas si on aurait dit que c'était au café. Ouais, donc on lui mettrait une note de 5 sur 10. Moi j'ai vraiment très 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 envie de goûter le millefeuille. Est-ce que cela fait partie de tes pâtisseries préférées? On peut dire ça. Le millefeuille, c'est intéressant aussi bien en termes de goût qu'en termes d'esthétique, parce que donc ça s'appelle millefeuille. Bon, il n'y en a pas 1000, mais il y a plusieurs feuilles, plusieurs couches de pâte feuilletée. Et c'est vrai que l'alternance entre la crème et le croustillant de la pâte, c'est assez agréable. Est-ce que tu as déjà essayé de faire une pâte feuilletée? Non, pas du tout. C'est assez difficile et surtout très long. Ouais, c'est très chiant et très long. Et il faut beaucoup d'heures de repos. C'est extrêmement long. Donc c'est un peu une petite prouesse technique, le millefeuille. Il est vraiment délicieux. Il est excellent. La crème pâtissière, qui est entre les couches de pâte feuilletée, est délicate, très aérienne et pas trop sucrée. Même pas sucrée, honnêtement. L'équilibre est parfait. Et on a le croustillant de la pâte feuilletée, la douceur de la crème pâtissière, qui est pas comme d'habitude. D'habitude, la crème pâtissière, c'est plus lourd, plus riche. Là, elle est, je sais pas comment elle est faite, mais elle est vraiment allégée. Là, franchement, 10 sur 10. Ouais. Donc, celui-ci, on l'avait retrouvé dans la deuxième pâtisserie, qui s'appelait Milligramme. On vous mettra l'adresse. Excellent millefeuille. Un de mes gâteaux préférés, mais qui est rarement réussi dans les boulangeries, c'est le Paris-Brest. Donc, c'est un chou. À l'intérieur, il y a de la crème à la praline. C'est très gourmand, c'est très parisien et c'est un gâteau favori de beaucoup de gens, je pense. De gens de plus de 50 ans. Et donc, normalement, c'est un cercle avec un trou au milieu, dans le Paris-Brest classique. Celui-ci, c'est pas le cas, c'est un chou.
Et en fait, ce rond représente une roue de vélo. Parce que c'était un gâteau qui avait été créé en l'honneur d'une course entre Paris et Brest, je crois. Donc Brest, une ville de Bretagne. Et faire ça à vélo, ça mérite bien un Paris-Brest. Je crois que c'était Paris-Brest-Paris, la course. C'est pas forcément le gâteau le plus facile à manger. Ah, je vois qu'il y a du praliné. Il y a du pralin en plus de la crème à la praline. Moi, je trouve ça bon. Je trouve ça honnête. Pas délicieux, mais bon. Trop sucré. Ouais. C'est la première boulangerie dans laquelle on est allé, qui était un petit peu plus ordinaire. Et je crois que globalement, leurs gâteaux sont un peu trop sucrés. Peut-être que ça plairait à certains, mais c'est vrai que les gens qui aiment vraiment la pâtisserie, je pense, généralement préfèrent quand c'est un peu moins sucré parce qu'on sent mieux le goût des différents ingrédients. Les nuances, les petits goûts de vanille, les petits goûts de rhum parfois. Et puis ça permet d'en manger plus quand c'est moins sucré. Et oui. Parce qu'on est vite écœuré si c'est trop sucré. Sucré, acidulé, lourd, léger, sablé, feuilleté, une tarte, un gâteau, une pâtisserie, une pâte, de la crème pâtissière, un chou, le café, la vanille, le chocolat, les fruits rouges, les myrtilles, les framboises, les mûres. Alors, moi, un de mes gâteaux préférés, c'est la très traditionnelle tartelette aux fruits rouges. On a choisi une tartelette avec 3 fruits différents. Il y a des framboises, des mûres et Des myrtilles. des myrtilles. C'est bien ça. Donc une tartelette, c'est de la pâte sucrée ou de la pâte sablée, une crème pâtissière et des fruits. Est-ce que tu préfères la tarte aux fruits rouges ou la tarte aux fraises? Moi, je préfère la tarte aux framboises. Là, on a pris celle avec 3 fruits pour goûter quelque chose d'un petit peu différent. J'ai toujours aimé ce gâteau, mais quand j'étais petite, j'en voulais toujours, mais je ne mangeais que les fruits. Ça coûte très cher, un gâteau comme ça, et si c'est pour manger que les fruits, c'est un peu dommage. Mais en grandissant, j'ai appris à apprécier le reste. On aurait fait un bon duo parce que je pense que je mangeais que la tarte. Bah pour le coup, elle est très bonne. La crème pâtissière est encore une fois un peu trop sucrée, mais comme les fruits sont acides, ça contrebalance bien. C'est un bon équilibre entre une crème sucrée et des fruits avec plus d'acidité. Surtout les mûres, c'est quand même des fruits très acides. Donc c'est vraiment bon. 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Allez. Et on finit avec un gâteau qui a rendu fou les Français. Les Parisiens. Les Parisiens. Tous les Français ne sont pas si fous. Mais les Parisiens, ces dernières années, sont devenus fous de flan, qui est, à notre sens, un gâteau assez classique. Mais je pense qu'on va se faire taper sur les doigts pour avoir osé dire ça. Alors un flan, c'est quoi ? Un flan, c'est une pâte. Ça peut être feuilleté, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Ça peut être une pâte sablée. Ouais. Et puis la garniture, c'est une sorte de crème avec une consistance un peu de type gelée. Le dessus est caramélisé et le goût est très vanillé. On trouve aussi des flans à d'autres goûts, comme la noix de coco, la pistache ou autre, le chocolat même. Ouais. Mais le flan vanille, c'est le plus typique et souvent le plus réussi. Donc on l'a pris dans une boulangerie qui était assez exceptionnelle. Donc
Mais non. Ah ouais. Honnêtement, il est bon, mais je le trouve pas exceptionnel. Ah ouais. Ah non. Alors, dans les boulangeries traditionnelles, parfois, la partie flan, elle est un peu trop gélatineuse, un peu caoutchouteuse. Et là, je trouve que le flan, il est plus léger. Mais je trouve que ça manque de goût. Ouais. C'est un peu trop neutre. C'est vrai que ça pourrait être plus fort en vanille. Le flan, c'est un gâteau qui est fait avec beaucoup de lait. Et là, je trouve que ça a un goût un peu trop neutre, comme un gâteau au fromage blanc, par exemple, et moins vanillé que ce que je vois d'habitude. Oui, en fait, là, pareil, c'est un peu comme une pâte à crêpes. Mm. Et une fois au four, ça prend cette consistance. La consistance est bonne, mais tu as raison, le goût est pas du tout assez marqué en vanille. C'est censé exploser dans la bouche, la vanille, dans un bon flan. Souvent, on a même des petits morceaux de gousse de vanille qu'on trouve dans l'appareil. Ouais. Et là, non, pas du tout. Ils avaient peut-être pas assez de vanille ce jour-là. Dommage. C'est peut-être juste que ça coûte cher. Ouais, la bonne vanille, ça coûte cher. Bon, on lui met la note de 7 sur 10. Allez, 7 sur 10. On est sympa. Bon, verdict, qu'est-ce que tu as préféré ? Alors, bon, je pense qu'on est d'accord. Le millefeuille était absolument délicieux, divin, une merveille. Ça peut arriver qu'un millefeuille, on le découpe et tout se casse la figure. Là, il reste bien entier, on voit bien les couches. La crème pâtissière était d'une légèreté absolue. Le feuilletage bien croustillant. On recommande ce millefeuille. Ouais, à 100%. La tartelette était très bonne. La tartelette était vraiment très bonne. Le Paris-Brest, c'était pas une réussite. Ça se mange. On l'a mangé quand même avec gourmandise, mais trop sucré. Ouais. Idem pour l'éclair au café, malheureusement. Et le flan, déception. Ouais, un peu. Donc c'est un bilan mitigé, avec quand même, heureusement, le millefeuille qui vient sauver le reste. Et je crois qu'on est difficile, Hélène. On est difficile, parce qu'on est des connaisseuses. Mais il faut être difficile. En tout cas, si vous voulez goûter les gâteaux qu'on a goûtés, on vous mettra les adresses dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre dégustation. On espère que ça vous a donné un peu une idée de ce que vous pourriez acheter comme gâteau si vous venez à Paris. Ajoutez quand même qu'il y a quelques gâteaux qu'on voulait vous montrer et qu'on n'a pas trouvé parce qu'on les trouve pas très facilement, notamment le Saint-Honoré ou l'Opéra ou même la Religieuse. On a eu du mal à trouver ces gâteaux-là qu'on voulait vous montrer. Donc n'hésitez pas à essayer cela aussi si vous venez à Paris. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo spéciale vacances. Dites-nous si ce format vous plaît. Et bien sûr, pour tester votre compréhension des épisodes et accéder à des exercices en rapport avec toutes ces vidéos, on vous invite encore une fois à devenir membre d'Easy French en passant par le lien easy-french.org/membership. À bientôt les amis!